Fait que depuis ce temps-là, il se fait un massage avec des petites patates aux testicules. Oh boy, allô! La prochaine vidéo est parfaite, comme tout le monde aime. Simple, rapide, efficace. Attention, 3, 2, 1, 0, -1, -2. Hey, Ryan. Hey, Billy. That hurt. Yes! C'est ça que le monde aime, esti. Pas des gens qui se fendent le cul pour faire du contenu de qualité. Non, non, non. C'est pour les losers, ça, là. Quoi, moi, jaloux? Non, ben non. C'est pas comme si une vidéo de 11 secondes filmée avec une caméra de surveillance dégueulasse avait fait, je sais pas, moi, 24 millions de vues, tabarnak! Mais sinon, on peut noter qu'à part le fait que le gars, il a sûrement une commotion cérébrale, les gens autour de lui en ont colissement rien à chier qu'ils soient tombés. Hey, Ryan. Hey, Billy. C'est pas une réaction nerveuse ou quelque chose de même, là, parce qu'il existe une vidéo plus longue, mais de moins bonne qualité. Bizarre, mais bon. Où on voit les deux gars s'approcher, puis ils jasent entre eux autres comme si de rien n'était, tu sais. Pour eux autres, c'est un petit mordi, là, tu sais. Hey, Ryan. Hey, Billy. That hurt. Alright, don't move a muscle. I'm fine. Well. Don't move. Might have been a hole in the ceiling. Don't move. No, hold on. Let me get back to the... Mais n'empêche qu'on peut faire énormément de jokes avec ça, là. Hey, regardez, c'est YouTube depuis 2017. Hey, regardez, c'est le Québec en ce moment. Hey, regardez, c'est la carrière d'Éric Salvaille. Bon, sinon, super vidéo, bravo, wow, on leur donne un Oscar. On passe à la suite. Quand vous allez vous faire couper les cheveux, ça se passe comment en général, hein? Le coiffeur utilise un clipper, des ciseaux. Crise de tapette. Okay. Ja, ich vertraue dir, weißt du. En tout cas, moi, si j'arrive dans un salon de coiffeur et que je vois ça, ça va me scier deux jambes et les deux bras vont me tomber. Non, mais mettons, on se met à sa place, là. Il peut devenir tueur en série sans jamais avoir à justifier. Non, non, mais moi, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je suis en train de lui couper les cheveux avec une scie. Il a bougé, j'avais dit de pas bouger, puis il est mort. Pas de ma faute, là. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, là. Pis c'est pas tout, hein. Après ça, il prend un couteau. Wow! Ça, là, c'est vraiment à couper le souffle. Mais on en parle du fait que le gars il fait ça dans son garage de façon moyen légale ou changer la transmission du char, payer une coupe de cheveux avec une scie en bonus. Non mais comme je disais tantôt, ce coiffeur là c'est un tueur en série en apprentissage, hein. Il se pratique en coupant des cheveux, tu sais, pour bien manier la scie, tout ça. Mais bientôt, il va trancher des têtes, là. Non, non, mais on le regarde comme ça. Peut-être que c'est nous qui le juge trop vite aussi, là. Peut-être qu'il a juste oublié ses ciseaux. Tu sais, il arrive. Ah ouais, pour la promotion. Ah, excuse, parce que j'ai oublié mes ciseaux, mais si tu veux, je peux le faire avec une scie. Puis après ça, je finirai au couteau. Bon, à cette heure, on va parler d'émissions pour enfants. Hein, parce que visiblement, c'est ma spécialité. Donc aujourd'hui, l'heureux élu, c'est une émission qui s'appelle Téléchat. Puis c'est une coproduction entre la France et la Belgique. D'après ce que j'ai compris, parce que mes recherches se contredisent, là, je pense que c'est plus belge que français, mais bref. Oui, je sais que Joueur du Grenier en a déjà parlé, mais
ça fait comme 11 ans. Hein? Fait que je pense que ça fait assez longtemps pour que je puisse en parler moi aussi. Donc, ça parle de quoi? Fait que c'est une parodie des nouvelles animée par un chat puis une autruche. Tu sais, quand tu dis deux animaux qui vont colissement bien ensemble. Puis il y avait même une série intégrée dans la série qui s'appelait Léguman. Parce que c'est un super-héros légume. Parce que les super-héros, ça rend légumes. En tout cas, même le chat, il trouvait ça con. Salut! Puisque les émissions scientifiques vous fatiguent, puisque la culture vous épuise, vous qui nous regardez, souriez. Et pourquoi ils doivent sourire? Parce qu'ils aiment les feuilletons débiles, et qu'ils vont avoir un feuilleton débile. Non. Un autre légumane? Oui, en direct du Frigo Palace, voici donc la dernière aventure de Léguman. Jardin potager, les légumes sont en danger. L'avion fou du cuisinier les réduit tous en purée. Les carottes sont-elles cuites? Non! Léguman! Léguman! T'es l'enfant de la terre. Le soleil est ton père. Tu fais mort la poussière. À ceux qui veulent la guerre, Léguman, Léguman. Vous êtes content? Ça vous a plu? C'est fini? C'est subtil? C'est à votre niveau? Honnêtement, je sais pas si c'est les vrais super-héros qui rendent légumes ou si juste regarder ça, ça fait un job, tu sais. Mais ça, là, c'est vraiment sadique, hein, parce que là, la musique, elle te rentre dans la tête. Puis là, elle sort toujours au mauvais moment. Et il avait pas dit ça, hein, joueur du grenier, que même Gros Chat, il trouvait ça con, Léguman. Il parodie aussi le fait que les nouvelles, ils font toujours des reportages sur des sujets niaiseux, ce qui est vrai. Sauf que eux autres, ils poussent vraiment ça loin. C'est même là que Léguman a commencé. Je vous parle en direct du frigo. Il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations. Et il y a longtemps que j'avais envie de savoir si la lumière s'éteint quand on ferme la porte du frigo. Bah, qu'est-ce qu'il y a, Micmac? J'ai froid. On est mieux ici que dehors. Regarde, ils sont tous là, ceux dont on a entendu parler sans jamais les voir. Les tomates, les sardines à l'huile, les restes du repas d'hier. C'est appétissant. Ah, tais-toi, ne me donne pas faim. Mais qu'est-ce qu'ils attendent tous? Tu fermes la porte. Allons-y, on verra bien si on est dans le noir ou pas. Chat alors! Il passe des feuilletons débiles dans le frigo dès qu'on ferme la porte. Dans la chambre bien rangée, les objets sont en danger. L'aspirateur affamé les avale en une bouchée. Les carottes sont-elles cuites? Non! Léguman! Léguman! T'es l'enfant de la terre. Le soleil est ton père. Tu fais mort la poussière à ceux qui veulent la guerre. Léguman! Léguman! C'est quoi cette calice de micro dégueulasse là? Je veux dire, on dirait un bébé qu'on lui a arraché une oreille, tu sais. Puis là, si on revient à l'autre Léguman, là, ça veut dire que la morale, c'est d'être cochon puis de jamais passer l'aspirateur? Parce que là, moi, c'est ça que je retiens. Là. Téléchat, c'était aussi une émission qui était vraiment stickée sur les objets. Tu sais, il y avait comme mentalité de pas jeter un objet qui t'a servi pendant plusieurs années parce que c'était pas un beau remerciement pour l'objet. Ça, j'achète, ok, bravo pour ça. Mais la façon de le faire
et des fois fucké en esti. Les laisses de chiens sont de plus en plus nombreuses à vivre en appartement. Et c'est bien compréhensible, car elles sont souples, solides et très attachantes. Malheureusement, on oublie trop souvent de les faire sortir. En effet, comme tout le monde, elles doivent régulièrement faire leurs petits besoins. Que ce soit des laisses de luxe ou des laisses ordinaires d'ailleurs. Alors, sortez-les. Mais je vous en prie, ne laissez pas les laisses salir partout. Apprenez-leur le caniveau. Merci pour elles et pour toutes les chaussures. J'ai-tu vraiment de regarder un reportage avec des laisses en train de pisser? Tu sais, je peux comprendre l'affaire, tu sais, de pas jeter les objets pour rien. Mais ça... Qu'est-ce que c'est ça, là? En tout cas, tu risques d'avoir l'air crissement fou si tu promènes une laisse dehors. Hey! Méchante laisse! Ça avait été juste de les faire sortir, ok, c'est un peu fucké, mais tu sais, ça va. Mais pourquoi ils pissent? Parce que si ta laisse, elle pisse, là, c'est parce qu'il y a un petit problème, on s'entend, là, tu sais. Sinon, à part ça, il y a aussi le fait que, des fois, on voit des affaires qu'on serait peut-être pas supposé de voir dans une émission pour enfants. Là, pour mettre le contexte, dans la saison 2, ils ont remplacé l'animateur chat par un animateur lapin. Puis tous les autres personnages le haïssaient parce qu'ils allaient toujours à l'encontre des valeurs de l'émission pour finalement remettre le chat à l'épisode 16. Puis à un moment donné, pendant que c'était le lapin qui était là, ben il s'est passé ça. Est-ce que vous aimez la chasse, Lola? La chasse? Quelle horreur! Eh bien, vous avez tort, parce qu'aujourd'hui, jour du 30, c'est la Saint-Gibier. Bonne fête à tous les gibiers, et spécialement à ce faisan. Qui a eu la chance de passer au bout de mon fusil mi-tanche dernier et d'avoir ainsi les honneurs de la télévision. Bonne fête à... Assassin! Vous croyez que vous n'aimez pas la chasse, Lola, mais c'est parce que vous ne la connaissez pas. Je sais pas, je veux dire, on a quand même un poulet mort d'en face. Il y avait aussi plusieurs segments, hein, dont un segment cuisine. Puis la dernière affaire qu'on peut s'imaginer qui va se passer dans un segment cuisine, c'est ça. Et maintenant, Téléchat Cuisine. Quelle est la recette du jour, Lola? Du matoufé à l'étouffée, mon cher gros chat. Ça va être bon. C'est compliqué à faire? Pas du tout. Vous prenez 3 œufs, un peu d'huile, un peu de vinaigre, une tomate, de la moutarde, du poivre et du sel. Ça doit cuire longtemps? Pas du tout. C'est prêt. C'est brûlé? Non. Regardez. V'là le reste. La casserole a tout mangé. C'était bon, j'en reprendrai bien encore. C'était bon, c'était bon, c'était bon. Non mais quel culot! Elle mange tout et en plus, elle chante comme une casserole. Elle chante comme une casserole, bravo pour la joke. Déjà, on en parle du fait qu'elle crisse les bouteilles au complet dans la recette ou pourquoi ils nous crissent une vraie gueule humaine alors que tous les autres objets sont comme en marionnette? Puis c'est pas la seule fois qu'ils ont utilisé une partie du corps humain de façon extrêmement dégueulasse. Checkez ça aussi. T'es branché, Micmac? Et comment? J'ai une étrange impression de déjà vécu. C'est normal. On est à la source de la vie dans la vallée du Nombril. Tout le monde y est passé un jour. On dirait un trou plein. Et puis, ça a une drôle de forme. Oui, c'est à mi-chemin entre le signe de l'infini qui ressemble à un 8 et une spirale qui ressemble à un ressort de montre. Ça sert à quoi? Ouvre l'oreille. À quoi vous servez, gluon du Nombril? Qu'est-ce que vous faites? Vous aidez la police? Je suis Grouchat, reporter de télévision à Téléchat. La télévision, ça existe encore, cette plaisanterie? J'ai bien connu son père. Où ça sort, je sais plus. Il est complètement pété? Vous avez trop bu, vous êtes sous. Non, je suis ivre d'infini, de vertige et de solitude. Ah, vous êtes malade. Non, j'ai la tête qui tourne. Je sais plus reconnaître la gauche de la droite, ni le haut du bas, ce qui est loin de ce qui est près, et puis ça m'amuse de ce qui... Je veux dire, on a quand même un chat à l'intérieur d'un nombril géant.
Coudonc, j'espère que personne n'est en train de manger hein, pendant qu'il regardait ma vidéo. Si oui, je m'en excuse profondément. Puis l'émission, elle dure juste 5 minutes, ok? Puis dans ces 5 minutes-là, il parodiait des pubs drôles. La montre nulle, mieux qu'une pendule. Vous avez l'heure, pub. Ah, c'est malin, pub! Rouge à lèvres, nul, le même rouge que vos globules. Ça se met pas là, pub! Biscuit, nul, le plaisir des mandibules. On ne joue pas avec la nourriture, pub! Puis en plus, ce qui est étonnant, c'est qu'il parle pub, hein? En plus, il est docteur. Checkez ça. Non, Lola, je ne suis pas au studio puisque je me trouve dans le cabinet du docteur Pub pour lui demander de participer à notre grand gala au profit des objets laissés pour compte. Alors, docteur, c'est oui ou c'est non? C'est non. Enfin, juste un petit numéro de trapèze volant. C'était votre spécialité dans le temps, passer d'une branche à l'autre. Peut-être, mais j'ai fait un grand bond en avant. Je suis passé des branches d'arbres aux branches scientifiques et médicales. Je ne peux plus me permettre de faire le singe. Même pour les objets laissés pour compte? Même pour eux, je regrette. J'ai mis assez longtemps à perdre cet élan naturel qui nuisait à ma carrière. Comment ça? Eh bien, à l'université de Melbourne, ça faisait mauvais effet quand je me balançais au lustre ou quand je traversais la rue en sautant d'un réverbère à l'autre. Bon, je m'en voudrais d'insister, on se passera de vous puisqu'on ne peut pas faire autrement. À bientôt, docteur Pub, pour de nouvelles fraîches. Et là, comme vous avez vu dans l'extrait, ils font référence à un gala pour les objets laissés pour compte. Et ça, c'est un autre de leurs moments souffrants. Aïe aïe, ça me fait mal. À mon cœur d'animal. Ils arrivent tout droit des Indes, après avoir été initiés au Tibet. Les sortilèges de l'Orient n'ont plus de secret pour eux. Voici le fakir, Raja Grusha, accompagné de sa ravissante partenaire, la Maharani Lola. Déjà, quand on les voit arriver habillés comme ça, on sait tout de suite que ça va être de la merde. Hein? En effet, le Raja va charmer sous vos yeux ébahis un plat de spaghettis vénéneux. Levez la cloche, princesse. Voilà, maître. Il est défendu d'applaudir. Les spaghettis peuvent devenir nerveux et se mettre à cracher la sauce tomate mortelle. Pourquoi quand je fais ça avec mon spaghetti, ça marche pas? Ma partenaire, la Maharani Lola, fille du Maharaja de Plumpur, va se livrer devant vous à un exercice extrêmement périlleux que vous ne devez surtout pas imiter. Elle avale une antenne de radio d'1 mètre de long pour aller se gratter le fond de l'estomac. C'est au fond, Lola? Oui. Ça vous fait pas mal? Non. Ne bougez plus, je t'artire. Et voilà! Ah oui, bravo. Là, il nous montre en faisant ça, là, à quel point la gorge de l'autruche est profonde. En tout cas, pour une autruche avec des seins, ça me surprend pas pantoute. Ils ont même pensé à moi, ils ont même mis un numéro d'humour. Les célèbres clowns ibériques, Don Grusha et Lolita Lola. Maquet Don Grusha, qu'est-ce que vous faites? On n'est pas au Milk Bar ici. Yes, on est au conservatoire des Zizik. Alors, rangez sévère et sortez votre instrument. Maquet, mademoiselle Lolita, c'est tous mes instruments. Ah, je comprends tout, Don Grusha. Vous allez jouer comme ça. Vous vous fourrez les doigts dans l'œil jusqu'au coude, mademoiselle Lolita. Moi, j'ai un archer. Voilà. Maquet, c'est un marteau, votre archer. Prêtez-moi votre bec. Pourquoi faire? Aïe! Pour l'accorder, voilà, il est juste. Zut, j'ai fait une fausse note. Vous n'êtes pas encore au point. Attendez, je sais qu'il me faut. Vous remplacez les verres que vous avez cassés. Pas du tout, j'ai besoin d'un petit coup pour me remonter le moral. Vous boirez quand vous jouerez douce. Je vais plus aller au conservatoire des Zizik. La mademoiselle Lolita, elle est trop méchante.
Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ça, là, c'est le style d'humour quétaine, là, des années 30, là. Pis ça, même dans les années 30, ça aurait pas été drôle. Tu sais, quand tu veux faker des larmes, là, arrange-toi donc pour que les tuyaux soient à la bonne place. En tout cas, ça a tellement bien marché, là, cet épisode-là, que 3 émissions plus tard, la série était finie. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que je vais devenir toute seule? Tu sais, il y a des moments où il faut savoir prendre une décision. On me propose le job de ma vie à Hollywood. Je suis un professionnel, je ne peux pas refuser. Mais Téléchat, c'était toute ta vie. Personne n'est irremplaçable. Tu trouveras un autre présentateur, plus jeune, plus dynamique. Ça redonnera même un petit coup de fouet à l'émission. Et moi, je ne compte pas dans ta vie. Je t'en prie, ne me rends pas les choses encore plus difficiles. Ah, mais gros chat, tu as 2 bras et ton plâtre. Je l'ai retiré pour changer de look. Je repars à 0. Et là-bas, un bras en plus ne sera pas de trop. Non ben, regardons ça, toi, il a enlevé son plâtre juste pour le look. Je veux dire, il l'a eu pendant 3 ans, mais il le gardait pour le look. Wow, bravo, esti. Il a là. Fait que pour la dernière émission, ils se sont dit qu'ils allaient faire quelque chose de relax. Dans ce sens-là. Gymnastique. Rouler, dérouler, rouler, dérouler. Massage. Relâchez vos muscles, détendez-vous. Il faut que ça fasse mal pour que ça fasse du bien. Sauna. C'est bon, vous transpirez. La graisse fond. Encore 1 seconde et je vous retire. Et hop, sous la douche glacée. Tous ces efforts pour maigrir, gluons de la tranche de jambon, c'est pour être plus belle? Oui, c'est pour être bien dans ma peau. Vous voulez perdre votre gras? Non, j'ai pas honte de mon gras, mais je voudrais devenir mince. Mais quel est le but de l'opération? Rentrer dans un livre d'histoire de l'art. Une tranche de jambon dans un livre d'art? Ça salit les images? Mais non, il y a des livres pur porc, seulement faut être très mince. Sinon, il n'y a que 4 ou 5 pages, et ça vaut pas le coup. Continuez, je suis sûre que vous réussirez. Un petit conseil Téléchat pour finir, évitez le beurre sur les sandwichs. Tati a une volonté de fer. Elle mérite de figurer un jour dans un beau livre comme celui-ci, qui vient de paraître aux éditions de la Charcuterie. Son titre, La nouvelle tranche avant-garde. Mais ça sent bon ici. Ah, gros chat. Ça lui a fait un choc. Aujourd'hui, dans Drovis 78, c'était la Saint-Surprise. Bonne fête à toutes les surprises. Chalut, à demain si on veut bien. Je verrai plus jamais le jambon de la même manière à cette heure. Mais quand même, honnêtement, c'est du génie, ok? Il fallait y penser. Mais le livre en jambon, là, il va pas finir par pourrir à un moment donné ou c'est des livres qui expirent, il faut se dépêcher de les lire, tu sais. Bref, là-dessus, je vais aller chercher mes antidépresseurs. Bye bye. Ça ne vaut pas la peine de laisser ceux qu'on aime, à moins que ceux que l'on aime nous donnent des coups de poing d'en face. À ce moment-là, ça vaut la peine. À ce moment-là, tu sais, la toune durait 2h30.